Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Tout d'abord, merci aux deux abonnés qui ont rejoint ma chaîne YouTube en plus, ce qui nous fait passer à 146 abonnés en ce début d'année 2023. Donc, nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. Vidéo sûrement en deux parties pour faire un peu le point et vous donner quelques explications une deuxième fois sur les changements qui ont été faits depuis la fin du projet et les changements que j'ai effectués sur ce début d'hiver. Voilà, deux petites vidéos récapitulatives et explicatives pour vous qui suivez un peu plus souvent mes vidéos YouTube. Donc c'est parti, allez on démarre. On est au niveau de la prépa, comme je l'explique à chaque fois dans mes vidéos, et on va faire un petit point sur les différents changements qu'il y a eu au niveau des plantations, des constructions, ce genre de choses, hein. Donc on va déjà démarrer sur un petit bilan au niveau de la progression des plantes. Donc je l'avais un peu expliqué dans mes précédentes vidéos sur les bilans de la fin d'été. Donc on va démarrer en fait avec la croissance du romarin devant nous. Donc romarin que j'avais mis qui était tout petit. J'avais choisi cette place là parce que exposé plein soleil, je pensais que ça ne lui conviendrait pas. Et ici par rapport à mon terrain, on est sur une partie mi-ombre, mi-ensoleillée. Et donc vous pouvez constater maintenant que le romarin c'est vraiment plus à cette place et que en quelques mois il nous a fait vraiment une croissance magnifique et donc il se rapproche tout doucement des 1 mètre de haut. Donc je suis vraiment très satisfait de ça, il est absolument superbe. Il a vraiment la place pour s'épanouir et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, j'avais, souvenez-vous, évoqué la mise en terre d'une lavande sur la façade de la maison, au niveau des bordures de vignes. Donc après un bon démarrage, cette lavande est morte, donc tout simplement, elle a cramé à cause du soleil. Donc là aussi, souvent on dit que les lavandes aiment une exposition plein soleil, mais bon, apparemment celle que j'ai mis là-bas ne s'y plaisait pas du tout. Donc vu que la lavande est assez similaire du romarin, je me suis dit que peut-être elle aussi, elle se plairait à côté du romarin. Et effectivement, depuis que je l'ai plantée là en toute fin d'été, cette nouvelle lavande, elle a bien pris, elle a bien poussé comme vous pouvez voir. Et donc je pense qu'elle s'est faite à cette place ici qui est mi-ombre, mi-soleil. Et puis ça commence à faire joli et au niveau de cet endroit-là, on a déjà 200 terres différentes pour agrémenter un peu ce petit passage à la prépa ici et qui feront aussi le bonheur des pollinisateurs avec les fleurs. Donc voilà un peu pour cette nouvelle bordure qui a été finie et qui est maintenant magnifique. Donc ensuite sur cette partie-là, souvenez-vous, j'avais mes pieds de topinambour ainsi que la mélisse. Donc là aussi, les topinambours à l'approche de l'hiver, je les ai coupés, hein, souvenez-vous, ils avaient atteint plus de 2 mètres, hein. Donc à l'approche de l'hiver, je les ai coupés. J'ai préféré ne pas les récolter afin de favoriser une nouvelle pousse pour cette année. Mais la récolte a été hyper abondante, comme vous pouvez voir. Il y en a vraiment partout. Et d'une taille plutôt grosse quand même, hein, mais que je préfère laisser en terre pour qu'ils repoussent l'année prochaine, hein. Donc vous voyez, on a vraiment des topinambours qui sortent de partout. Donc à côté la mélisse. Donc là aussi, en période hivernale,
la floraison est finie, mais malgré tout, il reste encore par-ci par-là quelques branches bien vivantes. Et je l'espère avoir une repousse magnifique pour l'année prochaine. Donc voilà un peu pour cette partie de ces bordures-là. Ensuite, ici, souvenez-vous, c'est la partie où je devais créer une bordure avec des poteaux de récup. Donc je ne l'ai toujours pas effectué, cette bordure-là, mais maintenant ici, ça a un peu changé aussi. J'ai un peu agrémenté avec d'autres aromates et d'autres plantes. Donc là, c'est pareil, on avait un camélia au pied ici. Donc je les ai extraits, et en fait il y en avait deux, et je suis venu les replanter ici. Donc il semblerait, j'ai attendu la période hivernale, hein, bien sûr, elle est plus abondante, et il semblerait que après quelques mois d'attente, ils aient pris. Donc maintenant à voir comment ils vont grandir, et s'ils vont grandir bien. En tout cas ils bourgeonnent, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Donc là aussi dans le but d'avoir quelque chose de fleuri à côté de ce buisson jaune quand la floraison est à son apogée. Ensuite, je suis venu rajouter une herbe à curry. Alors non, excusez-moi, un thym. Ça c'est du thym. Donc là aussi qui fait partie des aromates. Donc lui aussi je l'ai planté carrément à la fin de l'été. Et après quelques mois d'attente, il a pris. Il se plaît à cette place-là. Donc là aussi on est toujours mi-ombre, mi-soleil. À côté, on avait cette plante, souvenez-vous que j'avais expliqué dans les précédentes vidéos sur le bilan après la fin du projet. Donc elle maintenant, elle a fait sa place, elle s'est développée et je pense qu'elle sera vraiment aussi magnifique à l'apogée de sa floraison. Donc le thym aussi, hein, qui une fois en fleur attire beaucoup de pollinisateurs, ainsi que celle-ci. Et donc là après, je suis venu rajouter une herbe à curry. Donc là aussi, ça je connaissais pas. C'est ça ressemble à la lavande et un peu au thym, quoi. Et après la senteur, on a vraiment, ça sent vraiment comme le curry, quoi. Hein. C'est très très prenant. Sur les doigts, ça sent vraiment très très fort. Donc là aussi, ça fait une multitude de petites fleurs qui vont attirer beaucoup les pollinisateurs. Donc elle aussi, plantée bien après la fin d'été. J'ai attendu quelques mois et elle a fait quelques pousses. Donc ça veut dire que ça y est, elle est agrémentée à cette place-là. Et donc j'attends avec impatience maintenant le printemps et l'été pour voir l'apogée de sa floraison et de sa croissance. Ensuite, ici, souvenez-vous, j'avais tenté des semis de canins. Alors les semis de canins ont pris. Ça a marché, il y en a quelques-uns qui ont quand même bien poussé en quelques mois sur l'été. Donc là, en période hivernale, j'ai coupé les pieds qui dépassaient. Alors ils n'ont pas fleuri, bien sûr, hein, parce que c'était trop court pour qu'ils puissent fleurir, mais j'attends avec impatience cet été et ce printemps pour voir le résultat et voir les couleurs que j'aurai dans les canins. Parce qu'il y a différentes couleurs au niveau des fleurs dans les canards. Mais voilà, les pieds sont en place. J'espère qu'ils reprendront, au printemps et durant l'été. Hein. Donc voilà pour cette bordure attenante à la porcherie. Donc j'espère que vraiment tout ce mélange de couleurs et de fleurs nous fournira quelque chose de joli et varié pendant le printemps et l'été. Je l'espère, en tout cas je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Ensuite, derrière moi, il y a la bignonne tout de suite. Donc souvenez-vous, là aussi, hein, j'avais mis en place une structure, je vous avais expliqué. Et donc au final, la bignonne s'est très très bien développée. Et au final, j'ai 4 pieds qui ont poussé ici. Et comme vous pouvez voir, le branchage a vraiment pris une grande aisance sur l'été et la fin d'été. Hein. Donc j'ai continué à la structurer autour du support que j'avais mis. Et donc maintenant, prochaine étape, ça va être cette année et j'espère qu'on aura vraiment une floraison explosive et qui sera magnifique. Hein.
Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé de ça. Alors après, ensuite, on va se diriger vers cette partie-là, où il y a les anciens clapiers à lapins, où il y avait les lapins mâles, où il y a eu beaucoup de changements aussi. Donc là aussi, souvenez-vous, j'avais un rosier grimpant et plusieurs buissons fleuris avec des petites fleurs rouges. Donc là, j'ai entièrement tout déplanté pour disposer mon rosier ailleurs et redisposer les buissons ailleurs aussi pour en fait venir mettre des pieds d'artichaut et prochainement des framboisiers au milieu des artichauts. Donc là aussi les artichauts c'est de la récup. Après moi ce qui m'intéresse c'est l'artichaut, c'est plutôt la fleur que le légume. Donc ça fait vraiment de très très belles fleurs et grosses fleurs entre le bleu et le violet sur une tige de plus d'1 mètre de haut. Donc après avoir planté les pieds en début d'hiver, ils se sont bien intégrés. Et donc les petites pousses ont commencé à se développer tout doucement, hein, comme on peut voir au centre. Hein. Et j'attends maintenant le printemps et l'été pour voir l'apogée de la floraison. Et encore une fois, je vous ferai un petit visuel sur tout ça. Et donc là, sur cette partie-là, maintenant, il ne me reste plus que les framboisiers à implanter. Donc là aussi, je vous ferai une petite vidéo. Donc ensuite, un des buissons qu'il y avait ici, que je garde déjà parce que les couleurs sont belles et les fleurs sont jolies. Donc c'est ce type-là, hein. Vous voyez, ça fait plein de petites fleurs et ensuite des boules rouges. Et donc ça, les bourdons en sont hyper friands. Ils viennent vraiment butiner quand la floraison est présente. Et enfin, je suis assez content de ça. C'est une petite découverte qui est bien sympa. Alors après, je ne saurais pas vous dire le nom de ce buisson. Il faut que je fasse des recherches. Mais toujours utile que les pollinisateurs adorent ça. Et on y trouve, j'y trouve à chaque fois que le bourdon, quoi. Les abeilles n'y viennent pas du tout. Il y a vraiment que le bourdon qui vient sur ce buisson-là. Donc j'en ai posé un ici, au milieu de ce petit terrain, pour vraiment avoir un visuel assez joli dans cette espèce de petit parc maintenant. Et les autres buissons, il y en a 2 ou 3, je les ai disposés ailleurs, on ira voir ça après. Donc ensuite, les hortensias ont été taillés, ce qui est normal pour la période. Hein. Ici, on avait un autre rosier grimpant, qui, comme vous pouvez voir, a vraiment s'est bien mis en place sur la structure. Donc là aussi, j'espère que au printemps et à l'été, on aura une floraison explosive et qu'on aura vraiment quelque chose de très joli sur ce pan de mur un peu vieux, quoi. Donc un petit mur, le but est d'obtenir un petit mur de couleur rose qui fera vraiment joli, quoi. Je l'espère. En tout cas, le rosier a bien pris. Je les avais déplantés, divisés, enfin voilà, pour finalement en garder que un ici. Ensuite, bonjour ma gratouille. La gratouille qui est toujours avec nous, hein. Ensuite ici, c'est le rosier sans épines à fleurs jaunes, qui est une récup aussi, planté courant de l'été, et qui maintenant a bien pris et s'est bien mis en place. Hein. Il atteint presque les 1 mètre de haut maintenant. Donc encore une belle réussite et un emplacement stratégique. Hein. Donc le but c'est d'obtenir sur ce grillage-là un mur de fleurs jaunes agrémenté de ce rosier rose pour avoir un autre mur rose. Et au pied on a de l'aquilidoine et des petites fleurs violettes en fait. Hein. Donc toujours dans le mélange des couleurs, quoi, afin d'obtenir des visuels réussis et pas éblouissant, mais vachement éclairci par les couleurs des fleurs, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ensuite, que je ne me perde pas, le rosier grimpant qui était ici, je suis venu l'installer ici, comme vous pouvez voir. Donc là aussi, le principe,
c'est d'essayer de faire rejoindre ce petit rosier grimpant, le faire rejoindre avec celui-là qui est ici, vieux, hein, et que là aussi j'avais taillé, nettoyé le pied de tout son lierre et que j'avais restructuré afin d'avoir un angle et un visuel beaucoup plus joli. Donc fleur rose et derrière fleur jaune avec le buisson qui fait partie de la famille des hortensias. Pour encore une fois avoir un visuel hyper lumineux par les fleurs qui vont s'y développer. Hein. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis je vais vous montrer ce buisson qui fait encore des fleurs malgré l'hiver quand même, quoi. Vous voyez. Donc là, il est évident qu'il n'en fait plus beaucoup parce qu'on est en période d'hiver. Mais quand c'est la pleine saison, on a vraiment une boule jaune magnifique, quoi. Donc lui c'est pareil, je le laisse se développer quand même, parce que ça rajoute beaucoup de couleurs dans ces grands espaces verts. Donc alors ensuite, on va partir sur le côté de la porcherie, là où il y a la roseraie devant, où là j'ai effectué beaucoup de changements. J'ai décidé de retirer plusieurs rosiers, afin de les disposer dans l'autre partie de mon terrain, derrière où il n'y a quasiment rien. Les belles de nuit qui poussent normalement ici ont été nettoyées, hein, vu que c'est l'hiver forcément, on taille quoi. Et normalement elles devraient repartir l'année prochaine et être encore plus jolies, mélangées aux iris. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir, mais je ne manquerai pas de vous montrer ça. Excusez-moi. Et tu vas te taire? C'est moi. Donc alors ensuite, la menthe poivrée que j'étais venu placer ici. Je vous l'avais expliqué, je vous l'avais montré. Donc vous pouvez voir maintenant que elle prend vraiment beaucoup de place, cette menthe poivrée. Elle est venue vraiment s'épanouir sur une grande surface, quoi. Donc là aussi ça fait plaisir, parce que au-delà de la senteur qu'elle représente, la multitude de fleurs qu'elle peut faire en fin d'été attire vraiment beaucoup les pollinisateurs, et ça c'est encore une bonne chose. Surtout que maintenant on a une ruche présente au pied des chênes, ruche qu'on a pu, essaim d'abeilles qu'on a pu récupérer à notre cheminée, hein, souvenez-vous, j'avais fait les vidéos. Donc là aussi on a mis une ruchette au pied de la cheminée. L'essaim s'est divisé en deux, a fait une nouvelle reine. La nouvelle reine est venue s'installer avec une partie de l'essaim dans la ruchette, et la ruchette, nous sommes venus la disposer au pied des chênes. Et l'essaim mère est resté à sa place dans la cheminée, ce qui va nous permettre en fait chaque année de pouvoir produire un nouvel essaim d'abeilles grâce à la reine qui est dedans. Donc ça, ce sera à suivre aussi. Hein. Donc ensuite la verveine qui a bien prise. Oui, ma gratouille. Donc elle aussi, hein, petit rafraîchissement pour la période hivernale. Donc elle a bien prise maintenant, elle est à sa place. Ensuite, sur le devant, je suis venu disposer ici la menthe chocolat qui était précédemment donc au pied de mes vignes. Donc elle aussi, après changement de place, elle s'est bien intégrée, elle a bien poussé, comme vous pouvez voir. Elle est vraiment en train de se développer absolument partout. Donc là aussi, transfert effectué et réussi. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, je suis venu disposer plusieurs buissons. On va dire que c'est des buissons à bourdon, voilà. Les buissons à bourdon sur le devant, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 devant, donc qui viennent agrémenter un peu ce devant de maison et qui fait vraiment joli. Ensuite sur la roseraie, comme vous pouvez voir, j'ai fait un peu le ménage. Donc là aussi,
après avoir passé une saison à tondre. C'était en fait vraiment pas pratique pour passer à la tondeuse au milieu de tous ces rosiers. Et j'ai préféré en retirer une bonne dizaine pour les disposer à droite endroit, là où il manquait vraiment de fleurs, et afin de regagner de l'espace et de la clarté ici. Donc mission effectuée et réussie. Donc je pense que je serai vraiment plus à l'aise pour tondre cette saison. Et ce sera beaucoup moins étouffé ici. Donc voilà un peu aussi le changement que j'ai fait ici. Donc on voit bien hein, tous les rosiers que j'ai retirés. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai même retiré plus d'une dizaine. Dans le but de regagner de la place et de l'aisance et de la clarté ici devant. Hein. Donc là aussi, je ne manquerai pas de vous faire un visuel quand tout sera en fleurs. Ah oui, la glycine qui est à la porcherie. Alors elle a fait une évolution spectaculaire. Donc je vais vous montrer ça. Hein. La dernière vidéo, elle atteignait les 2 mètres. Et maintenant, on a largement dépassé les 4 mètres de long. Elle a quasiment recouvert en intégralité toute la longueur de la structure que j'avais mis en place pour elle. Donc voilà. Hein. Jusqu'au bout là-bas. Donc, comme je l'avais annoncé, je pense que vraiment, quand la floraison sera là et à son apogée, une fois de plus, on va vraiment avoir un mur fleuri violet, rempli de grappes violettes de fleurs qui va être absolument superbe. Donc là aussi, je vais vous montrer le visuel, une fois que ce sera en fleurs. Après, on va aller au pied des vignes, où là, il y a eu énormément de changements, encore une fois. Donc là c'est pareil, hein. On avait un pied de chicorée sauvage qui poussait ici. Donc la chicorée fait des petites fleurs violet, et elle a bleu-violet même, plus proche du bleu que du violet. C'est vraiment un bleu ciel-mer, on appelle ça la chicorée. Donc renseignez-vous pour ses vertus à travers Google, vous verrez qu'elle peut remplacer dans certains cas le goût du café. Bien qu'amère, mais bon là c'est pareil, à notre arrivée sur la maison elle n'était pas présente, elle s'est mise en place ici, et donc là maintenant ça fait la 2e année que je la laisse repousser, parce que je trouve ça absolument magnifique. Et donc là c'est pareil, je ne manquerai pas de vous faire un petit visuel sur l'apogée de sa floraison. Donc chaque année elle grandit un peu plus. Donc ensuite, au niveau des pieds de vigne, donc là, on a fait un gros changement. Souvenez-vous, encore une fois, référez-vous à mes précédentes vidéos. Sur la dernière vidéo, on avait subi quelques problèmes au niveau du compteur d'eau. Ça a été réparé. J'ai pu enfin remettre en place la bordure que j'avais créée, en y apportant quelques améliorations pour pouvoir poser un arrosoir sans trop se fatiguer. Et donc l'ancienne structure des pieds de vigne a été entièrement démontée. Les pieds de vigne ont été quasiment tous retaillés à zéro. Et je suis venu en fait intégrer une structure de volière à poules. Et sur une partie, donc sur le toit et une partie de la volière, je suis venu intégrer des trilles soudées. Donc ça m'a pris un peu de temps là aussi de mettre ça en place, dans le but en fait de faire grimper ces pieds de vigne, comme vous pouvez voir avec le premier, sur la structure de la volière, afin de pouvoir en plein été avoir de l'ombre et pouvoir s'y mettre pour boire le café au frais ou manger un petit sandwich ou manger dehors dans cette volière qui fait 4 mètres de long. Et donc là aussi, je ne l'ai pas recouverte entièrement dans un souci pratique, bien évidemment, hein, afin de pouvoir quand même venir passer librement. Et afin de pouvoir venir rentrer mon échelle de manière à pouvoir
m'occuper de la structure sur ce mur pour le rosier grimpant et le sonadium ainsi que le chèvrefeuille. Ce qui me permet de ne pas pu être embêté avec ma grande échelle pour venir structurer ce rosier grimpant et ce sonadium. Donc ensuite, les sauges arbustives ont été taillées, comme vous pouvez voir. Normal, c'est la période hivernale, mais elles sont toujours présentes. Le chèvrefeuille continue à se développer tout doucement. Donc là où je suis content, c'est que les années précédentes, il végétait. Et là, il y a vraiment cette année où il s'est déclaré, quoi. Enfin, ça y est, hein. Il a mis le temps il a pris son temps à s'adapter à sa place là, mais maintenant ça y est, c'est fait, et on voit nettement que ça bourgeonne un peu partout, quoi. Donc les images sont peut-être pas très nettes, mais on a vraiment pas mal de petits bourgeons. Là, on le voit bien. Donc qui vont se déclarer au printemps et cet été pour avoir là aussi un joli visuel fleuri. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que le chèvrefeuille c'est absolument magnifique aussi, ça fait des fleurs superbes. Donc ensuite, le rosier, comme je vous en avais parlé, grimpant, qui maintenant a explosé, alors que dans la dernière vidéo il n'était pas si grand que ça. Mais là maintenant ce rosier grimpant est venu vraiment recouvrir une bonne partie de la structure, comme vous pouvez voir. Donc toutes ces pousses là ont été faites en quelques mois, du printemps à l'été dernier. Et maintenant, en fait, il recouvre vraiment quasiment l'intégralité de la structure, quoi. C'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse ça pousse quand une plante se plaît à la place qu'on a réussi à lui trouver, hein. Donc là, vraiment, c'est pareil. Quand ce sera l'apogée de la floraison, ça va être un grand pan de mur recouvert de fleurs roses, et ça va être absolument magnifique. Donc l'ancienne lavande qui est morte ici, je l'ai enlevée. J'ai mis maintenant une sauge officinale. Donc c'est la sauge qu'on peut se servir dans la cuisine pour le poisson et les viandes, à fleurs blanches ou bleues. Donc elle, c'est pareil, elle est en cours d'acclimatation, et j'espère vraiment qu'elle va s'adapter à cette place-là, et que je ne me suis pas trompé dans le choix de sa place, parce que ça aussi, ça devient vraiment magnifique et ça sent hyper bon. La sauge ananas, comme vous pouvez voir, elle est là. Elle a été taillée. Elle a été très productive sur l'été. Et donc là, maintenant, je l'ai taillée. Le bourgeonnage s'est déclaré. Et j'espère qu'elle ne va pas souffrir du gel qui arrivera et qu'elle sera encore là l'année prochaine. Donc là aussi, je ne manquerai pas de vous faire un visuel. À côté, d'autres sauges arbustives qui ont été taillées. Ensuite, le sonadium qui est donc qui, comme vous pouvez voir, a pris vraiment une ampleur gigantesque et qui recouvre quasiment la moitié de tout mon mur de façade. Donc là aussi, c'est une croissance qu'il faut maîtriser, quoi, et qu'il faut tailler constamment afin que ça parte pas sous le toit, mais qu'il ne faut pas tailler entièrement parce que elle risque de mourir, quoi. Donc on contient sa croissance, mais on ne lui fait pas une taille rase comme la plupart des choses pour l'hiver, parce que lui, je l'avais fait une première année et il a failli mourir. Donc depuis que j'avais fait cette taille-là, il est reparti, je l'ai dirigé en fonction de mes besoins pour qu'il rejoigne la structure. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt réussi. Et donc quand il est en période de fleurissement, à l'apogée de son fleurissement, ça fait une multitude de fleurs blanches. Et donc ça va vraiment faire magnifique avec le rosier rose qui est à côté. Donc là aussi, hein, comme je vous le dis à chaque fois, c'est toujours bon de réfléchir et de se prendre la tête sur les choses qu'on veut mettre en place dans son jardin pour le rendre plus joli et l'agrémenter. Donc ensuite, on va finir
cette vidéo sur la première partie de ces explications, parce que j'en ai encore beaucoup à vous dire, même si c'est déjà pas mal. Donc ici c'est pareil, hein, ça a pas mal changé. Ici ça a été remanié. Donc j'avais pas mal de fleurs. Alors je sais pas ce que c'est comme fleurs, mais ça fait des fleurs bleues ou blanches. Ça pousse à plus d'1 mètre de haut. Et en fait, une fois que ça a fini de fleurir, ça fait des petits pompons un peu comme le pissenlit. Sauf que cette plante est hyper envahissante et elle pousse absolument partout, un peu comme la renouée. Donc je trouvais ça vraiment moche, quoi. C'était pas, et puis c'est invasif surtout. Donc j'ai décidé de l'éliminer entièrement. J'ai bêché à la main, retiré toutes les racines de cette plante-là, et je suis venu en fait intégrer à la place 2 rosiers, là et là, plus des iris, des jonquilles, des narcisses et d'autres fleurs dont je ne sais plus le nom. Et donc là aussi, encore une fois, les rosiers ont bien pris, les bourgeons ont démarré, et même les bulbes que j'ai mis de jonquilles et de narcisses commencent déjà à pointer le bout de leur nez. Donc là aussi, je pense que ça va être beaucoup plus lumineux, plus éclairé, plus joli, plus propre, plus ordonné. Je vous ferai un petit visuel sur ça aussi. Ensuite, eh bien là, pareil, je suis venu intégrer un buisson à bourdon. Le reste des plantes que j'ai mis et des rosiers, c'est pareil. Elles bourgeonnent et elles suivent leur cours. Elles grandissent beaucoup mieux que la fin d'été. Notamment ce laurier thym qui commence à être magnifique. Donc là aussi, on a un rosier. À côté, on a un autre laurier thym. Ou un fusain. Un autre rosier. Un autre buisson à bourdon. Un autre buisson à bourdon. Un églantier qui était là-bas devant et un autre buisson à bourdon. Donc voilà un peu. Les travaux qui restent à faire ici, c'est de tailler cette albizia qui est en train de mourir. Mais heureusement, il me fait une repousse à ses pieds. Donc clairement, je vais le faire tomber pour laisser la place à la jeune pousse, parce que lui, il donne presque plus rien. Le lilas des Indes, c'est pareil. Il ne donnait presque plus rien sur sa pousse. Il est en train de mourir et il est reparti de la base. Donc là aussi, même procédé. On va venir couper sûrement un peu ici, de manière à ce que le tronc serve de structure un peu aux jeunes pousses. Et donc il avait même fleuri alors que je l'avais jamais vu en fleurs. Donc là aussi, je pense que j'ai fait le bon choix de laisser les repousses prendre le dessus. Donc, ah oui, les ronds de pierre aussi ont été complètement enlevés, dont celui-là en dernier, comme vous pouvez voir. Et donc là aussi, une fois de plus, résultat efficace, on a maintenant une partie qui commence à être chaque année un peu plus jolie, un peu plus éclaircie et un peu plus fleurie comparé à il y a 3 ans quand on est arrivé. Donc voilà les amis, voilà la famille, voilà pour cette première vidéo et cette première partie sur les changements qui ont été opérés cet hiver. Et donc dans la deuxième partie, on se concentrera un peu plus sur le pré et la partie herbagée qui est derrière, là où on a quasiment les 1 hectare qui sont réunis. Et là aussi, je vous ferai le point sur tous les changements qui ont été opérés, qui sont intervenus et que j'ai fait au cours de la période d'hiver. Donc voilà les amis, voilà la famille, merci à tous de me suivre encore une fois, merci aux nouveaux abonnés qui me rejoignent un peu plus au fil des mois, et même si c'est encore pas beaucoup, mais moi ça me touche, ça me fait vraiment plaisir, et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye, gros bisous.